Hello, hello mes DIYs, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi je me porte pas si bien que ça, mais par la grâce de Dieu ça ira. Je suis pas très en santé ces temps-ci, mais bon, je laisse entre les mains du Seigneur. Donc aujourd'hui je vais me partager avec vous un petit tuto, un petit DIY sur notre chaîne DIY au naturel. Je partage avec vous l'Ohei mayonnaise. Mayonnaise pour cheveux. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un soin conditionné. On dit la mayonnaise des cheveux là. C'est ça que je vais me partager avec vous aujourd'hui. Je partage avec vous comment est-ce que je réalise ma mayonnaise pour cheveux à la maison. C'est vraiment très simple, c'est pas compliqué du tout. Alors, je remercie déjà tous ces nouveaux abonnés là qui se sont arrêtés par ma chaîne, ont bien voulu regarder mes vidéos et se sont abonnés. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager et de surtout de cliquer sur la petite cloche là qui est juste à côté de sorte à être notifié chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Alors sans tarder, nous allons passer à la composition de cette petite merveille. Regardez vous-même la texture. Regardez vous-même la texture, comment elle est généreuse, elle est magnifique, elle est lisse. Et à vrai dire, on dirait vraiment que c'est vraiment la mayonnaise là, ça me fait tout simplement penser à la mayonnaise calvée quoi. Donc pour commencer, pour notre première phase qui est la phase aqueuse, dans un petit bol, je vais rajouter de l'eau, environ 140 ml d'eau, auquel je vais rajouter du jus de citron, environ 10 ml de jus de citron. Et là, je vais rajouter mon yellow foam, c'est mon surfactant, environ 50 ml. Surfactant, tension actif, ce sont des substances là qui donnent la possibilité à nos compositions de pouvoir mousser. Alors ici j'ai choisi un mousson de couleur jaune parce que je voulais jouer sur la couleur de ma mayonnaise. Raison pour laquelle j'ai voulu que mon mousson soit de couleur jaune. Alors pour ma deuxième phase qui est la phase huileuse, j'aurai besoin de l'huile. Prenez de l'huile de votre choix, d'un émulsifiant, de l'alcool cétylique ou cétiarylique, ça dépend de ce que vous avez sous la main, du glycol distillate, du cétylrucinolate, de la glycérine et de l'huile d'olive. Alors pour l'huile, j'en ai pris environ 100 g, 100 ml d'huile. De la wax, j'en ai pris 30 g de wax. Ici, j'ai pris la cire émulsifiante, la e-wax. L'alcool cétylique, j'en ai pris environ 30 g d'alcool cétylique. Ici, nous avons le glycol stearate et le rucinolate. Ce sont des conditionneurs capillaires que j'ai eu à faire moi-même. J'ai déjà partagé avec vous la vidéo. Donc, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, vous pouvez aller sur ma page, dans ma playlist là. Vous voyez, il y aura une playlist fait maison, fabrication maison, homemade, donc vous pourrez trouver là-bas. Ce sont les conditionneurs capillaires. Généralement dans ce genre de son conditionnés, cela donne les types conditionners parce que le hair mayonnaise est un type conditionneur. On utilise généralement des, comment on dit déjà, des conditionneurs capillaires tels que le polyquartenium, le diméthicone, les siméticone et le cétumonium chloride. Donc j'ai pas vraiment cela sur la main et c'est pas facile pour moi de trouver cela ici. Donc j'ai fait des recherches et je me suis dit bon, si je peux pas avoir cela, pourquoi pas chercher à avoir autre chose, autre conditionneur capillaire. Alors j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait du glycol distillate, une réaction entre le propylène glycol et de l'alcool de l'acide stérique pardon, et le cétylrucinolate. Alors on aura le rucinolate qui a de l'huile de raisin saponifiée à laquelle on va ajouter l'alcool cétylique. Alors ce sont les conditionneurs capillaires, vous pouvez le voir sur ma chaîne. Puis on aura de la glycérine,
à 5 grammes. Déjà, le glycostéryl, le cétylochinoliège, j'en ai mis 8 grammes chacun. Puis en dernière position, j'ai de l'huile d'olive. Ici, j'en ai mis 20 grammes d'huile d'olive. Alors, on met les 2 phases à bain-marie. Surtout, toujours mettre les 2 phases à bain-marie. Parce que si vous laissez fondre la phase d'huile et vous ne faites pas chauffer la phase aqueuse, une fois que vous allez mélanger les deux, surtout s'il y a de l'acide stérique à l'intérieur, il va se solidifier directement. Donc, ça serait un peu compliqué. Il va falloir refaire une fonte. Donc, c'est mieux de chauffer les 2 phases avant de mélanger. Alors, vu que j'ai pas de mixeur manuel, j'ai décidé de prendre un Molinex. Alors voilà ce que nous avons. La texture vraiment, la texture d'une crème, elle est vraiment très magnifique et la couleur j'adore tout simplement. Alors maintenant nous allons passer à la phase d'ajout. Alors pour notre phase d'ajout, nous commençons par du propylène glycol. J'en ai mis environ 5 grammes de propylène glycol. Ici, nous cherchons à agir sur l'hydratation. Propylène glycol, il joue à peu près le même rôle que la glycérine. Donc, si vous avez à faire une recette et vous n'avez pas de glycérine, vous pouvez le remplacer par du propylène glycol. Ici, il va jouer beaucoup plus sur l'hydratation, de même que la glycérine. Il joue surtout sur l'hydratation. Puis nous allons rajouter du collagène végétal. J'ai déjà eu à vous montrer comment est-ce que je réalise mon collagène végétal à la maison. Que ce soit pour le corps, pour les cheveux. C'est vraiment très important. Sur le visage, sur la peau, on connaît déjà, c'est bien fait. Sur les cheveux, le collagène va aider à stimuler votre pousse capillaire. Si vous avez des pellicules, ce hair mayonnaise, il va diminuer vos pellicules. Il va stimuler la pousse de vos cheveux en réduisant les casses. Donc le collagène végétal, c'est environ 5 ml de collagène végétal. Puis nous avons le gluconalactone. J'en ai rajouté 3 grammes. Si vous n'avez pas du gluconalactone, vous pouvez rajouter soit du calcium ou du magnésium glyconate. Donc du gluconate, du calcium ou du magnésium. Ici, il va jouer sur vraiment une forte hydratation, le gluconalactone. Il va fortement hydrater vos cheveux. Il va faciliter le démêlage de vos cheveux. C'est-à-dire là, il va démêler instantanément vos cheveux quand vous allez appliquer la mayonnaise sur vos cheveux. Vous allez remarquer qu'il va directement se démêler. Même si jamais vous avez des cheveux très durs, il va directement se démêler. Ceci, c'est en partie grâce à l'activité du gluconalactone. On parle d'un démélange instantané. Aussi, c'est quelque chose qui joue contre les casses. Il va vraiment jouer contre les casses là sur vos cheveux. Et il va minimiser, la chute de vos cheveux, il va minimiser l'apparition des pellicules. Nous avons le Honey Moisture. Honey Moisture, j'ai déjà eu à faire la vidéo, vous pouvez la trouver sur ma chaîne. On utilise aussi bien dans les produits corporels que pour les cheveux. Ici, on va mettre environ 4 grammes. Vous savez, le miel, il a vraiment beaucoup de vertus. Le miel, il est hydratant. On l'utilise beaucoup dans les masques capillaires, que ce soit pour les pouces, les gens qui ont des cheveux très durs là, qui ne se démêlent pas, qui se cassent tout le temps, des pellicules. Et même pour stimuler aussi la pousse des cheveux. Donc il y a tellement de bienfaits. Vous pouvez retrouver comment réaliser le Honey Moisture sur ma chaîne. Nous avons aussi de la vitamine E que nous avons rajoutée contre l'oxydation et les antioxydants. Nous avons le conservateur qui est le gel Malplus, très important. J'utilise un conservateur dans ce genre de produit. Je n'ai mis environ 0,80 g de gel Malplus, c'est largement suffisant. Je veux dire qu'ici nous parlons des conservateurs vraiment qui ont un très large spectre d'action, c'est-à-dire ils sont très efficaces à faible quantité. Voilà, c'est tout comme ingrédient, comme ajout
Vous voyez là la texture, elle est tout simplement magnifique, elle est vraiment ouf. On dirait vraiment une vraie mayonnaise. Je dois dire que quand j'ai vu cette texture-ci, j'ai directement pensé à mayonnaise de Calvi. Vous savez, Calvi, là, elle est reconnue comme la meilleure de mayonnaise. Elle est très bonne, même elles sont très bonnes. Elle a un très bon parfum. Et la couleur, je savais aussi la couleur là, c'est à peu près vraiment la couleur de la mayonnaise Calvi. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez essayer, me dire ce que vous pensez en commentaire. Alors, l'utilisation, c'est simple. Déjà que nous avons fini, là, nous allons mettre dans un bocal adapté. Au préalable, laver, rincer, désinfecter bien sûr. Et le conserver par la température ambiante pendant le temps qu'il faudra. Donc, pour l'application, vous l'appliquez sur vos cheveux. Je vous ai dit à l'application directement, il y aura un démêlage instantané. Surtout si vous avez des cheveux qui sont durs là, vous allez remarquer que vos cheveux vont se démêler de manière instantanée. Donc vous appliquez là, vous laissez poser environ une trentaine de minutes puis vous rincez. Vous pouvez aussi l'utiliser sur vos greffes. Si vous avez des greffes qui ont durci entre temps et vous aimeriez les replacer sur vos cheveux, vous mettez sur vos cheveux, plutôt sur la greffe, pardon, vous emballez dans un plastique et vous laissez agir 24 heures puis vous lavez. Si vous voulez faire un traitement profond des cheveux aussi, si vous ne voulez pas juste l'utiliser comme un masque, comme je disais tantôt tout à l'heure, mais vous voulez un traitement profond, vous appliquez aussi sur vos cheveux, vous attachez un plastique, puis vous pouvez mettre un foulard pour cacher ou je sais pas trop, et vous laissez agir 24 heures, puis vous lavez, vous faites votre shampoing. Je vous assure, il va redonner l'éclat, vos cheveux vont briller, seront très souples, les casses là, ça va diminuer, il n'y aura plus de pellicule, ça va plus gratter, irritation zéro. C'est tout simplement, ce traitement-là, c'est de la pure folie, c'est une bombe, je vous assure vraiment. Alors voilà pour l'utilisation, voilà pour la conservation, voilà ce que nous avons au final. Je dois avouer que ce riz mayonnaise, je voulais le faire depuis, je cherchais la formule depuis là, vous avez écrit des formules cosmétiques, c'est pas chose facile et voilà, j'en suis satisfaite. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous remercie de vous être abonné sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié quand n'importe quand je posterai une vidéo sur ma chaîne. Alors pour les vidéos, c'est généralement le mercredi matin et le samedi matin. Maintenant, quand je peux la possibilité, je peux poster une troisième vidéo en semaine, beaucoup plus le lundi. Alors voilà ce que nous avons. Elle est magnifique. Je vous dis à la prochaine.